Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui sur le Big Bell Mag pour vous présenter un look de soirée, c'est clair, dramatique, sexy, parfait pour sortir si vous avez la fièvre de la disco night, ce maquillage est pour vous. Si ça vous intéresse, que vous voulez tenter, que vous avez envie d'apprendre, que vous vous en foutez mais que vous ne savez pas quoi faire et que vous regardez des vidéos de make-up, restez avec moi. Voici ce que ça donne d'un petit peu plus près. Donc comme vous le voyez, définitivement de look de soirée carrément dramatique. Moi je trouve ça même un peu, oui, carrément sexy. Alors c'est parti pour le tuto. Je vais commencer par poser ma touche lumière pour changer. Donc là je reprends celle qui est dans ma palette Smokey Eyes Sephora. Et je la pose sous le sourcil. En descendant un petit peu mais pas trop. Voilà. Ensuite, pour la couleur principale ici, moi je vais mélanger deux couleurs parce que j'avais pas tout à fait ce que je voulais. Je voulais un violet plutôt rose. Donc j'ai pris un violet qui a déjà une base rose qui est le violet. Alors Fishnet de chez Urban Decay, je crois que c'est les fards de luxe, oui c'est ça. Donc un magnifique violet avec des reflets bleus, mais il a quand même une base rose. Et je vais le mélanger avec un rose d'une palette Sephora, c'est la palette Eternally Purple. Voilà, donc je vais mélanger mon violet avec ce rose là pour lui donner un effet un petit peu plus rosé. Alors, donc, je prends mon pinceau plat, ici le E55 de Sigma, et je vais aller piocher, dans chaque fard pour arriver à la teinte que je veux. Donc un peu de violet, un peu de rose. Voilà. Et je vais poser sur toute ma paupière. Oups! Excusez-moi, non, avant de faire ça, je vais utiliser en base un crayon blanc. Alors moi, c'est un crayon, il n'y a pas de marque dessus. Il me semble que j'ai acheté ça chez Avon. Donc voilà, c'est un crayon jumbo blanc qui sert principalement donc, à faire des bases de maquillage. Ça, alors le crayon blanc, donc vous le posez comme ça, en touche assez grossière sur toute la paupière mobile, en tout cas pour le maquillage qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Ensuite, vous venez l'estomper au doigt ou au pinceau, c'est comme vous voulez, moi je le fais au doigt. Et la base blanche en fait va rendre les couleurs que l'on posera par-dessus plus vibrantes et plus pigmentées. Hop. Donc je reprends mon mélange de tout à l'heure avec le violet et le rose et je le pose sur toute la paupière mobile. Je remets un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais reprendre ma palette Sephora et je vais aller utiliser le violet le plus foncé ici. Avec directement mon pinceau estompeur, le 217 de chez MAC. Alors, je pose sur mon pinceau. Et là, je vais me regarder bien en face, les yeux bien ouverts, parce que je veux que le violet foncé se voit au-dessus de mon œil, même quand, même quand j'ouvre les yeux. Donc je vais venir tout doucement, donc là j'en mets pas beaucoup, j'enlève même l'excès sur ma main. Je vais aller juste tracer au-dessus de mon œil la limite en fait où on devra voir le violet foncé. Je fais ça sur les 2/3 environ de la paupière. Je reprends un petit peu. Donc les yeux ouverts, vous regardez bien en face. Et là vous délimitez. Donc, voilà.
Maintenant que j'ai fait ça, je vais en prendre un petit peu plus. Et je vais y aller plus franchement. Donc là, du coup, je peux bien aller dans le pli qu'il y a entre la paupière mobile et la paupière supérieure pour bien foncer le tout. Je ferme ici la demi-banane que je viens de faire, gentiment. De toute façon, on va revenir tout à l'heure. Il y a beaucoup d'estompage dans ce maquillage. Voilà. J'essuie un petit peu mon pinceau et je vais commencer à estomper le bord supérieur. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors, maintenant que j'ai ça, donc le boulon d'estompage a déjà un petit peu commencé. Je vais vouloir foncer encore la couleur. Donc je vais prendre un pinceau crayon. Vous pouvez, j'aurais pu le faire avec celui-là, c'est juste que je me sens plus à l'aise avec celui-ci. Je reprends mon violet foncé et je repasse au centre de ce que je viens de faire pour foncer. Et aussi là pour fermer. Hop. Donc quand je me maquille, je regarde toujours comment ça se passe de l'autre côté pour être bien, enfin le plus raccord possible. Je crois que je suis moins foncée de l'autre côté. Alors j'en rajoute de l'autre côté parce que moi j'aime le foncé. J'aurais pu aussi estomper de l'autre côté. Voilà. Ça me paraît pas trop mal, même si c'est pas encore ça. Je vais réestomper ici. Tout l'art des maquillages fumés, c'est l'estompe. Je vais mélanger un petit peu plus là. Ben voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais prendre un crayon violet foncé encore. Comment s'appelle-t-il? C'est le eyeliner Kohl automatique précision de chez Kiko dans la couleur, je vous l'ouvre, dans la couleur 703, comme ceci. Et là, je vais en mettre déjà au-dessus de mon ras de cils supérieur. Donc bon, ça vous posez ça comme vous voulez. Moi j'aime bien tirer l'œil pour pas faire de gros pâtés. Donc je vais venir faire une ligne en partant du coin interne. Et vous voyez, je trace pas. D'accord. C'était l'accident. Catastrophe. Bon, je corrigerai ça après. Donc je disais, je ne trace pas une ligne droite comme ça parce que c'est le meilleur moyen pour faire des bêtises. Et en plus, je veux bien aller à la racine des cils, entre mes cils. Donc bah, j'y vais par touche. Je hachure en fait. Et j'insiste bien à la racine des cils. Je veux que ce soit bien marqué. Voilà. Je remonte un tout petit peu sur la fin et voilà. Ensuite, je vais faire pareil sur le ras de cils inférieur. De la même manière, je trace pas un trait, en tout cas pas au début. Je vais vraiment aller par touche, mettre le crayon bien entre les cils pour pas qu'il y ait de trous. Et ensuite, je balaye. Alors, et je vais jusqu'au bout. Voilà. J'insiste. Parce que le dessous de l'œil est bien foncé dans ce maquillage. Et je vais aussi en mettre à l'intérieur de l'œil.
en insistant encore entre les cils. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit pinceau, pardon. Moi je prends le pinceau eyeliner de chez Sigma E05. Mais vous pouvez prendre des petits pinceaux correcteurs comme ça si vous voulez, ou des choses à poil assez dur quand même. Et je vais revenir prendre la couleur la plus foncée de ma palette Sephora pour flouter un petit peu tout le crayon que j'ai mis autour de l'œil et donner un petit effet fumé. Donc bah, je vais repasser dessus. Et du coup ça fera en plus tenir le crayon plus longtemps. Je trouve que c'est pas assez estompé encore. Là, si vous voulez bosser votre travail d'estompage, c'est le maquillage qu'il vous faut. J'en ai plus que de l'autre côté, les filles. Zut. Je vais essayer de rattraper un petit peu. Si j'y arrive pas, je le ferai hors caméra. Bon, en même temps, ça choque pas tant que ça. Voilà, je fais pareil au niveau du ras de cils inférieur. Vous venez fondre le crayon et le fard. Et voilà. Je vais remonter un petit peu au niveau du coin externe pour rejoindre le fard foncé que j'ai déjà mis à l'extérieur. Histoire de donner une sorte d'unité, de dégrader n'importe quel coin où on regarde en fait. Et je vais, je pense, rajouter un petit peu de mélange que j'avais pris au début. Parce que bah, quand on estompe, on perd toujours un petit peu d'intensité. Donc je vais refaire mon petit mélange. Ici. Et reposer. Du coup, je vais atténuer mon trait de crayon en plus que j'ai fait un petit peu plus gros que de l'autre côté. Voilà, du coup, ça se voit même plus. Maintenant, je vais venir terminer complètement le travail d'estompage, encore, oui, avec un énorme pinceau super fluffy. Alors là, c'est le E40 de chez Sigma, que j'utilise normalement pour poudrer mon fond de teint. Mais là, ça va être parfait. Plus ils sont gros, en fait, plus ça va vous diffuser la matière un peu partout. Donc c'est sûr qu'avec ça, vous ne faites pas de la précision. Mais en revanche, ça vous finit les dégradés bien comme il faut. Voilà, alors maintenant je vais poser un mascara. Je vais utiliser le Volume Million Lashes de chez L'Oréal. Volumizer est marqué en dessous. Et c'était la version pour les yeux bleus, parce que c'est un bleu nuit, on va dire un bleu très foncé. On voit à peine la différence avec le noir. Comme c'est un look très dramatique, je vais également en mettre sur mes cils inférieurs. Alors la pose du mascara sur les cils inférieurs, en fait, vous restez bien à la racine et vous faites des petits mouvements horizontaux comme ça. Parce qu'en fait, c'est les faire chercher, c'est plutôt les faire chercher, c'est-à-dire que la base des cils soit plus fournie. C'est pas tellement l'effet de longueur qu'on cherche, parce que sinon ça vous fait tout de suite des cils qu'on dit en pâte d'araignée. C'est pas très joli d'ailleurs. Du coup, une fois que j'ai posé le mascara, je vais venir moi retirer de la matière là où je trouve que les cils sont un peu trop longs et que ça fait pâte d'araignée. Voilà. Alors c'est terminé pour les yeux. Sur mes joues, j'ai mis
Vous le connaissez aussi celui-là, le blush Sephora Blush Me Framboise Attraction numéro 3. Donc qui est un rose plutôt chaud parce que sur mes lèvres, figurez-vous que je vais mettre du rouge, oui. C'est la soirée ou pas? Alors je vais mettre du rouge, mais pas un rouge non plus trop pétant. Et comme moi j'ai pas la couleur que je veux, là encore je vais faire un mélange, je vais mélanger deux teintes. Donc je vais mélanger le rouge Agnès numéro 628 de chez Agnès B, donc qui est un rouge plutôt vachement rouge. Donc je vais mélanger celui-ci avec un rouge à lèvres L'Oréal Color Riche numéro 260, donc qui est carrément plus neutre. Du coup ça va éteindre un petit peu le rouge du Agnès B. Pour ça je vais les mélanger avec un pinceau, c'est quoi? C'est un pinceau Sephora, pinceau à lèvres Sephora professionnel. Bon, il est sale parce que j'ai fait des essais tout à l'heure quand même. Alors, je prends le rouge à lèvres le plus clair sur mon pinceau. Et je vais en mettre sur ma main. Voilà. Carrément, je vais mettre le rouge à lèvres sur ma main, on ne va pas se prendre la tête. Ensuite, là, je vais prélever avec le pinceau du rouge Agnès B. Donc, super, super rouge. Et je ne sais pas si on voit. Et donc, je vais venir mélanger sur ma main. Maintenant que j'ai ça, bah, je vais faire mes lèvres. Alors, tiens, un petit truc. Moi, j'ai pas de... Peut-être que c'est un tort, sûrement que c'est un tort. Je n'ai pas de crayon à lèvres. Oh là là, en plus, il faut que je le taille. J'ai pas plein de crayons à lèvres qui vont avec tous mes rouges à lèvres. Je dois en avoir un ou deux dont je me sers jamais en plus parce que j'ai jamais vraiment fait gaffe. Mais un jour. Du coup, moi, j'ai un crayon à lèvres qui est transparent. Ici, donc c'est encore un Agnès B. Comment s'appelle-t-il? L'indispensable contour d'Agnès B. Et ça c'est super, donc ça va venir, vous faites le contour de vos lèvres avec ce crayon donc transparent, et ce crayon va empêcher la matière de votre rouge à lèvres de filer. Donc ça ne vous fait pas un contour coloré, vous ne pouvez pas faire d'effet avec, mais ça empêche le rouge à lèvres de filer. Donc je contourne mes lèvres. En plus vous ne pouvez pas vous louper avec ça. Voilà. Donc je reprends mon pinceau avec mon mélange. Bon, je vous parle pas là. Hein. Vous voulez pas? Je pense que je vais rajouter un petit peu de rouge. Voilà les filles, le maquillage est terminé. Pour les lèvres, si ça vous choque ou si vous trouvez que le rouge à lèvres est trop chargé ici avec le maquillage des yeux, vous pouvez bien sûr porter un petit gloss comme ça transparent ou alors vous faire des lèvres plus nude. Moi je serais vous, j'éviterais quand même les tons rosés.
en tout cas les rosés froids, puisque les yeux sont très très froids ici. On a aussi du blush rose, même s'il est un peu plus chaud sur les joues. Donc pour éviter le total look quand même, moi j'éviterai le rosé sur les lèvres. À part ça, vous faites bien ce que vous voulez. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur Facebook, sur le blog ou sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et puis bah, moi je vais aller faire la disco night dans ma cuisine parce que j'ai un dîner à préparer. Je vous embrasse.